Bonjour les amis, bon retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Encore merci pour vos likes, pour vos vues. Elles augmentent de jour en jour, donc très content, ça fait plaisir. Les abonnés aussi, donc très content de ce côté-là. Alors plusieurs choses à dire aujourd'hui. On va commencer déjà par une très bonne nouvelle, une qui me fait plaisir autant que perte, celle qu'on n'avait pas joué en Australie, ce match de récupération contre le Como, c'est la résiliation de contrat de Divock Origi. Je rappelle Origi qui est resté 3 saisons à Milan, dont quasiment plus d'une et demie à s'entraîner tout seul entre Florence et la Rome, avec une direction qui ne disait rien du tout. Tout ça pour faire payer un petit peu le mauvais achat de Maldini, mettre en valeur que ça a été un achat raté. Et pour moi, c'était très ridicule, parce que pour moi, voilà, ce joueur devait minimum venir s'entraîner chaque jour comme tout le monde, et pas être en route comme ça, dans la nature, à prendre 300 000 à 400 000 euros net par mois, à faire la même chose que vous et moi, à regarder les matchs à la télévision. Donc pour moi, une affaire scandaleuse, vraiment une personne mesquine qui a pris de l'argent sans rien faire. Parce que j'ai toujours dit, voilà, le contrat a été donné, je respecte tout le monde, mais si c'était juste une question d'argent, il aurait pu partir jouer comme tout le monde le fait, enfin la plupart des joueurs qui sont en fin de carrière ou pas, ou qui vont chercher l'argent en Arabie Saoudite. C'était aussi simple que ça. Il aurait gagné minimum deux fois et demi son salaire à Milan, donc si c'était qu'une question d'argent, il aurait pu se comporter différemment et pour moi, c'est une personne qui m'a déçu énormément. Donc voilà, content que ça soit fini, enfin, même s'il ne restait plus que 6 mois de contrat, mais au moins, les choses sont claires et il quittera le club. On revient au chapitre perte, donc le match qui ne se fera pas en Australie, le match entre le Milan et Como. Je suppose déception du côté de Fulani avec Monsieur Scaloni, eux qui poussaient pour aller jouer là-bas. Je le répète encore pour quelques millions. Euh, et le président de la Lega Simonelli et de Sevio, celui aussi de Serie A, qui ont tous poussé pour aller soi-disant faire la propagande du football italien en Australie, mais qui est totalement ridicule parce que ça n'aurait servi à rien du tout. Ça aurait servi juste à chambouler le rythme des joueurs, parce que je rappelle qu'il y a plus de 20 heures de vol aller et 20 heures de vol retour. Différence de climat avec des températures qui sont plus de 30 degrés à cette période-là en Australie, et à Milan, on est aux alentours des 2 degrés, 3 degrés, voire des températures négatives. Donc au retour à Milan, ça aurait été blessure assurée. Donc pour moi, très content de ce côté-là, de jouer ce match en Italie. Le match se fera bien à San Siro. La date sera à désigner entre le 19 et le 24 de mémoire, par rapport au fait si l'Inter passera dans les 8 premiers directement qualifiés en Champions League ou pas, donc date à destiner. Alors voilà, on en vient aux nouvelles de Mercato. Donc Fulkrug, c'est fait. Il a passé les visites médicales, dont une deuxième série plus approfondie, comme avec Boniface, si vous vous en souvenez, par rapport à ses blessures assez nombreuses cette dernière saison et demie, Fulkrug en Angleterre. Donc voilà, apparemment, il a passé les visites. Donc Fulkrug qui sera bien un joueur du Milan jusqu'en fin de saison. Il prendra le numéro 9 de Giroud, donc pas de problème pour la malédiction du numéro 9 pour lui. Voilà, espérons juste qu'il n'ait pas de blessure, qu'il puisse jouer, parce que voilà, c'est quand même un joueur de 32 ans qui va sur ses 33 au mois de février, mais qui sait mettre un but assez grand, costaud, un attaquant simple à l'ancienne, hein, qu'il ne faudra pas beaucoup de ballons pour les mettre dedans. Donc voilà, espérons que ça se passe comme il faut. Et l'achat, c'est un prêt avec droit d'achat. Il sera aux alentours de 5 millions d'euros et non pas des 13-14 millions qu'on parlait au début. Donc somme accessible au cas où le Milan voudrait l'acheter définitivement. Par contre, autre nouvelle par rapport à Zirze, je vous avais parlé de Zirze hier, Zirze qui est en direction pour la Rome, apparemment, je viens de le lire à l'instant, la Rome aurait trouvé l'accord pratiquement, donc il aurait arrivé mi-janvier à la Rome avec Raspadori, et donc ce ne sera pas un joueur qui pourra venir au Milan s'il y aura une sortie de notre côté, parce que comme je vous l'ai dit, le Milan essaiera de faire partir Nkunku dans le mercato de janvier pour pouvoir faire un autre achat devant, donc ça ne sera pas Zirkzee. Bon, pour ma part, pas plus déçu que ça. Donc voilà, voyons ce qui aura lieu de faire, parce qu'il y aura aussi, en principe, ça devrait se clôturer pour un jeune attaquant qui promet pour le futur, apparemment de ce qu'on dit des qualités. Le jeune joueur du Partizan Belgrade, Kostic, joueur de 18 ans, un 2007.
très grand, un 88 aussi, fort techniquement, rapide. Le sens du but, il a déjà marqué pour son jeune âge 8 ou 9 buts avec le Partizan, je crois. Donc l'accord aurait été trouvé avec son agent, qui est Ristic, je rappelle, le même agent que Vlahovic. Alors, est-ce que ça serait pour ouvrir un passage avec un futur achat de Vlahovic? Je l'espère, parce que pour ma part, moi, ce serait un joueur que je voudrais bien au Milan. Je reste persuadé que Vlahovic a d'énormes qualités et qu'il n'a pas encore donné tout son potentiel. Donc, laissons-le remettre de sa blessure. Il reviendra aux alentours du mois de mars. Donc, essayons de trouver l'accord avec lui au mois de janvier. Et comme ça, il puisse commencer la saison directement avec le Milan, la préparation, et arriver aux ordres d'Allegri, parce que c'est Allegri qui le veut absolument. Il l'a demandé expressément au mois de juillet. C'est lui ou Moïse Kean. Mais voilà, si je peux choisir, je dirais Vlahovic. Je serais content des deux, mais j'ai un petit penchant plus pour Vlahovic. Donc, si on peut trouver l'accord, essayons de trouver l'accord pour Vlahovic. Au niveau de la défense, au niveau de la défense, Dissassi, le nom, commence à s'éloigner. Apparemment, j'ai lu aussi que la Rome avait commencé aussi à discuter avec Chelsea pour un prêt. Je dirais heureusement, parce que les retours ne sont pas bons de ce joueur-là. Donc, les noms qui circulent, il est sorti le nom de Felipe Luis, qui jouait avant, c'est un joueur de la Lazio, qui était parti en Espagne, puis le Qatar revenu en Espagne. Actuellement, défenseur de 28-29 ans, expérimenté, mais bon, ce n'est pas non plus. Sinon, le préféré serait Joe Gomez, encore de Liverpool, mais l'entraîneur de Liverpool ne le libère pas parce qu'il a aussi deux joueurs blessés en défense centrale, dont le jeune italien, donc il ne serait pas propice à le libérer. Donc voyons qu'est-ce qui se passera dans les jours à venir, parce que Tade, de ce qui se dit, essaierait de faire une négociation quand même avec son agent d'une part, mais qui fera peut-être une négociation avec la Lazio, avec Lotito, pour Gila, défenseur central de la Lazio. Et là, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un très grand oui. Gila, qui est très costaud au duel, c'est un très bon joueur. C'est Tade qui l'a ramené à la Lazio en provenance du Real Madrid, je le rappelle. Mais ça sera un joueur où Lotito va demander l'argent, même s'il a un an de fin de contrat. Lotito qui demande aux alentours des 30 millions, pour moi, c'est un peu excessif. Si on peut arriver à offrir 20-25 millions, pour moi, c'est un énorme oui, parce que c'est un joueur sur qui on peut baser la défense et repasser à une défense à 4 pour avoir un attaquant central et remettre Leao et Pulisic sur les côtés. Donc, ce serait bien. Pour ma part, autre nouvelle de Mercato aussi, je vais terminer par celle-là, ça serait l'intérêt de Loftus-Cheek. L'intérêt du Beşiktaş pour Loftus-Cheek. Donc apparemment, le Beşiktaş serait très intéressé par Loftus-Cheek. Loftus-Cheek qui veut des minutes de jeu aussi beaucoup plus élevées pour avoir des chances d'aller au mondial aussi en été, donc qui ouvrirait peut-être à la destination. Et de ce côté-là, je rappelle qu'il y a un Abraham qui a joué, Tammy Abraham qui a joué au Milan, qui pourrait essayer de le convaincre aussi pour aller là-bas maintenant, à voir l'offre que le Beşiktaş proposerait au Milan. Parce que les clubs turcs, on le sait souvent, c'est souvent des prêts et non des achats directs. Donc voilà, il faudra voir quelle est l'offre que Beşiktaş fera et si Loftus-Cheek ouvre à cette destination-là. Et une toute dernière chose aussi, c'est que le Galatasaray était intéressé à Jiménez, mais apparemment ça tombe à l'eau, étant donné l'hospitalisation, l'opération qu'a subi Jiménez, un joueur qui sera indisponible jusqu'au mois de février. Donc le Galatasaray apparemment se serait retiré et aurait jeté ses yeux sur plutôt Antoine Griezmann de l'Atlético. Donc voilà, c'est dommage. Ça sera difficile de placer Jiménez maintenant, surtout avec sa blessure. Donc voyons si son agent, la Pimenta, saura faire quelque chose. Voilà les nouvelles pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker la page. Continuez à liker, visualiser et à vous abonner comme vous le faites pour le moment. Ça me fait plaisir. Mettez votre commentaire. Mettez ce que vous pensez aussi par rapport aux petites vidéos. Et on s'entendra demain en soirée en principe ou dans l'après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée et sempre Forza Milan.